Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important, surtout quand on vit avec un lapin, un cochon, un furet, un rat ou tout autre nac. Comment bien choisir son vétérinaire? Parce que dans les faits, tous les vétérinaires ne s'y connaissent pas en nac et ça peut faire une vraie différence, surtout quand il y a une urgence ou un souci grave. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un vétérinaire nac, comment repérer un bon praticien, ce qu'un bon vétérinaire ne fait jamais, combien ça peut coûter et surtout comment en trouver un fiable même si vous habitez loin d'une grande ville. C'est une vidéo que j'aurais adoré voir quand j'ai eu mes premiers animaux, donc j'espère qu'elle vous aidera aussi. Tous les vétérinaires ne sont pas NAC. Il faut savoir que dans leurs études, les vétérinaires apprennent surtout à soigner les chiens, les chats et parfois les chevaux ou les animaux de ferme. Les NAC, donc les lapins, cochons, furets, rats, hamsters, oiseaux, reptiles, etc., c'est un domaine à part. Certains vétérinaires ont choisi de se spécialiser ou de faire des formations complémentaires pour mieux connaître ces espèces. Donc si vous avez un animal qui n'est ni un chien ni un chat, vous devez vraiment chercher un vétérinaire qui a l'habitude de s'occuper des NAC. Sinon, il risque de mal diagnostiquer ou de proposer un traitement inadapté. Et dans certains cas, ça peut être dangereux. C'est comme aller chez un médecin généraliste pour une opération cardiaque, il faut un spécialiste. Les signes d'un vétérinaire vraiment compétent. Alors comment savoir si un vétérinaire est compétent pour soigner un NAC? Voici plusieurs indicateurs concrets. Il prend le temps, il pose des questions sur l'alimentation, l'environnement, les habitudes de l'animal, il ne va pas bâcler la consultation en 5 minutes. Il manipule l'animal avec précaution, parce que les NAC sont fragiles et beaucoup plus que les chats ou les chiens. Il le tient bien, il fait attention au stress, il utilise parfois une serviette pour l'apaiser, etc. Il connaît les besoins spécifiques de l'espèce. Par exemple, il saura qu'un cochon ne fabrique pas sa propre vitamine C, qu'un lapin a besoin de foin en continu, qu'un rat peut développer des tumeurs mammaires assez tôt. Il ne généralise pas. Il ne dit pas « c'est comme un petit chat » ou « un lapin c'est comme un chien mais qui saute ». Non, il parle vraiment avec précision de l'espèce. Il propose des examens adaptés si besoin. Une radio, une prise de sang, un prélèvement, une anesthésie gazeuse. Très important pour les NAC car c'est plus doux. Et aussi, il ne vous juge pas. Un bon veto, c'est que chaque propriétaire fait du mieux qu'il peut, donc il reste bienveillant, même si vous avez fait une erreur sans le savoir. Et la plus importante, il vous explique ce qu'il fait. Il vous explique ce qu'il en pense, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et ne vous donne pas un diagnostic comme ça sans vous expliquer la raison et pourquoi ça l'a mené à celui-là. Ce qu'un bon vétérinaire ne fait pas. A l'inverse, voici des comportements qui doivent vous alerter. Il vous dit que les NAC c'est fragile, ça sert à rien de faire des soins poussés. Faux, ce sont des animaux sensibles, oui, mais il y a plein de choses à faire pour les soigner correctement. Il vous prescrit un antibiotique sans faire attention à la molécule utilisée. Certaines sont toxiques pour les NAC, surtout les antibiotiques à base de pénicilline par voie orale. Il vous dit que l'alimentation n'est pas importante. Or, chez les NAC, la base de la santé, c'est le foin, les légumes frais, l'eau propre et une bonne hygiène de vie. Il fait des généralités absurdes, du style « les rongeurs vivent pas longtemps, donc ça sert à rien de les traiter, là vous pouvez fuir direct ». Et enfin, il refuse d'examiner correctement l'animal ou le pèse sans même noter le poids. Le poids, je le rappelle chez les NAC, c'est souvent le premier signe d'alerte. Les tarifs à prévoir. Les prix peuvent beaucoup varier d'un cabinet à l'autre, mais voilà une fourchette générale pour vous donner une idée. Une consultation NAC simple va se situer entre 30 € et 60 €. Une consultation d'urgence va se situer souvent entre 60 € et 100 €. Pour ce qui est d'une radiographie, ça va être situé entre 40 à 80 €. Une anesthésie gazeuse autour de 50 € à 100 € selon le poids de l'animal. Une chirurgie pour une castration exemple ou une tumeur, ça peut aller de 80 à 300 € selon la complexité. Comme astuce, vous pouvez toujours demander un devis, surtout pour les actes un peu lourds. C'est une preuve de transparence et un bon veto comprendra totalement. Où et comment trouver un bon vétérinaire NAC? Alors voici plusieurs méthodes qui fonctionnent vraiment. Le bouche à oreille. Demandez à des personnes qui ont des NAC autour de vous, dans des groupes Facebook, des forums spécialisés. Les avis Google. Tapez vétérinaire NAC plus votre ville, puis lisez les avis. Cherchez des commentaires qui mentionnent des soins pour lapins, cochons, rats, etc. Capdouleur.fr ou NAC France.
Certains sites référencent les vétérinaires formés au NAC ou aux soins de la douleur. Les associations de protection animale. Souvent, elles connaissent les bons vétos locaux. Comme petit conseil, n'attendez pas qu'il y ait une urgence pour chercher un bon veto. C'est comme chercher une assurance. Mieux vaut être prêt avant qu'il y ait un souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé à mieux comprendre comment repérer un bon vétérinaire NAC. C'est pas toujours évident, mais quand on a trouvé le bon, ça change tout. L'animal est mieux soigné, on est mieux accompagné et surtout, on évite les erreurs graves. N'oubliez pas, un animal bien soigné et entouré, c'est un animal qui vit longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça m'aidera énormément à continuer de développer cette chaîne et de vous transmettre ma passion pour les cochons d'Inde. Prenez bien soin de vos compagnons et à très vite pour une nouvelle vidéo.